Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes reçus par le restaurant L'Épicurien, restaurant que j'apprécie personnellement. Alors pour notre émission, alors nous ne sommes pas reçus aujourd'hui par la patronne, mon ami Kébira, mais par ses enfants qui sont là, sa fille Inès et son fils Naïm, à qui je vais poser une question que je pose toujours. Ce restaurant alors, qu'est-ce qu'il en est? Il marche bien ce restaurant? Écoutez, alors je pense que le restaurant marche plutôt bien. Comme on dit, je pense que si on parle de notre travail, c'est que le travail parle pas pour nous, excusez-moi. Et après, on est ouvert toute la semaine, du mardi au samedi, les midis et le soir du jeudi au samedi. Alors, est-ce que vous avez des spécialités? Je crois que c'est très méditerranéen, voire Afrique du Nord, Ouais, je oriental, pense, oriental, plutôt oriental, hein, oui. plutôt autour du couscous. C'est ça. Magnifique couscous que je recommande. Donc, mais alors, une petite question, là, vous prenez la suite de votre maman, là, tous les deux? Alors, nous on prend pas la suite de maman, c'est maman qui nous donne la suite, plutôt. On prend rien du tout. Un petit mot, donc bravo à cette famille, la famille Cadrel-Baz, que je répète, qui sont mes amis et que j'apprécie énormément. Je leur dis bonne chance pour ce restaurant que j'ai vu ouvrir il y a quelques années et qui marcherait bien et que je conseille absolument. Merci bien. Merci. Merci à Voilà. vous. Amis, bonjour. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver fidèles. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité. Nous sommes accueillis chez Kébira à L'Épicurien, un restaurant que nous aimons tous beaucoup. Nous sommes les invités. On n'a sommes- pas d'invités, mais nous sommes tous les Nous invités. sommes, nous, des invités, les chroniqueurs habituels, et on va faire le tour des problèmes nombreux qui se posent depuis ce week-end, puisque chacun donnera son avis. Il y a eu la conférence de Jean-Paul Fournier en ce qui concerne la campagne électorale dimanche, où il a annoncé sa candidature. Il y a eu la décision hier d'En Marche de donner son soutien à Lachaud et non pas à David Tébib. Donc il y a aussi les problèmes de l'union de la gauche. Est-ce que l'union de la gauche ira jusqu'au bout? Il y a le rôle de Patrick Pratt, qui vient d'arriver à Nîmes, qui a monté une association, qui a quand même été député, maire. Est-ce que c'est Zorro qui arrive? Est-ce que c'est Zorro qui arrive? Il y a aussi des problèmes d'absents, par exemple. Il y a Stéphane Tortajada, on ne sait pas où il est. Jean-Paul Boré, on ne sait pas encore où il est, ni à gauche, ni à droite. Et il y a le coup aussi de Nicolas Cadenne, qui a disparu provisoirement de la circulation. Bon, il y a ces questions-là. Après, il y a aussi les questions de Nîmes olympique, qui interrogent beaucoup nombre de Nîmois et surtout mes collègues autour de la table. L'équipe, voilà, les mauvais résultats, est-ce que c'est de la faute de l'équipe, du staff, du dirigeant? Il y a la vente aussi du stade. Est-ce qu'elle doit être remise en cause ou pas en fonction des mauvais résultats? Il y a aussi la DSP, on en parle moins, qui a été attribuée à Simon Casas. Et voilà, toutes ces questions-là font Une l'objet grosse de surprise, ça vous dit. débats importants qui commencent. Allez-y. Bah alors on peut démarrer sur, je La pense, campagne. la campagne. Hein, Oui. Voilà, la cuisine est ouverte, on va dire. Bah hein, oui. Ça y est. Hein, Alors, les cuisiniers sont au fourneau. Les plats ont commencé à prendre forme. ouais. On peut prendre cette métaphore, hein, puisque voilà. Et faux suspense de Jean-Paul Fournier. Voilà. C'est des surprises. Surprise. Donc, Et Ça je connaît pense, surprise. et je pense que bien au contraire de cette déclaration où il dit j'ai pris ma décision il y a 15 jours, je trouve que pour quelqu'un qui prend une décision 15 jours avant de le dire, la com a été très rapide et les petites enveloppes ont été très rapides à effectuer. c'est un faux suspense. Voilà, quoi. On va pas être dupe. Il Voilà, ne faut pas essayer que Voilà. M. Lachaud et M. Fournier ne se présentent pas pour Nîmes, mais se présentent l'un contre l'autre. C'est surtout ça. Oh, je sais pas, je sais pas. Ouais, non. Pas sûr, pas sûr. Alors quand même, au niveau de la forme, moi je n'ai aucun mal au maire au niveau naturellement de sa santé, d'autant plus qu'il a un bilan qui aurait pu lui permettre de se retirer dans l'honneur, parce Ouais. qu'il a un vrai bilan. C'était le moment. Moi, cette conférence de presse que j'ai regardée, grâce d'ailleurs à la Gazette Live, j'ai été effaré de cette conférence de presse. Hein. J'avais l'impression d'être
dans un bureau des pompes funèbres où ils allaient m'indiquer comment allait se dérouler la cérémonie. Une tristesse infinie. D'autres diront Moi, je dirais que... une conférence de presse de... Goûter. Non, je ne veux pas le dire. Je veux pas dire ça. Ah, parce que c'est... voilà le courage. Non. Je trouve que ce serait méchant de dire ça pour Monsieur le maire. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un d'affaibli, avec 2 lieutenants à côté qui essayaient un petit peu de pallier les manques sur les déclarations. Quoi. Donc les lieutenants étant Julien Plantier et Frédéric Escogido, Voilà, qui étant le directeur de appelé campagne. être le directeur de campagne, avec qui j'ai simplement regretté sa petite moustache qui est quand même... voilà. Ça faisait un peu... Ouais. Bon, je dirais pas. Bon, voilà, Ça, bon, c'est enfin, bref, on dirait pas Bouteflika non plus là. Non, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé... voilà, c'était un peu de l'à peu près. Quoi. Et puis quand même, au niveau des projets, je veux dire, mais comment la jeunesse de Nîmes, ou comment les citoyens de Nîmes, puisqu'on a tellement besoin de citoyenneté, c'est-à-dire les gens veulent participer, il n'y a rien de tout ça. On était dans un éteignoir, quoi. Hein. On était dans un EHPAD. C'est assez terrible. Moi, j'ai trouvé ça assez terrible. Et pas vraiment de projet nouveau, puisque, bon, alors, Maintenant, il y a la pépinière... On la connaît, alors. On la connaissait. Tenant à sa décharge, c'était quand même que la première, faut faire l'avocat du diable, Ouais. c'était la première réunion et je dirais Déclaration. déclaration. Donc il faut pas Oui, mais il y a quand même eu, mais ceci étant, c'est vrai que ça peut. il y a quand même eu une forme de déclaration qui dit ben, on va continuer comme on l'a fait. Donc ça veut dire, Il a si quand même on est été- élu, on fera abstraction de l'élection et on continuera comme si rien ne s'était passé. Il a été plus précis dans son projet à l'émission qui était le lendemain sur Bleu Gare Lozère où il y a eu un peu plus d'éléments qui étaient plus concrets que Ah, mais il y aura sa plus de la éléments, présentation donc. de candidat. Moi, je voudrais revenir sur La République en marche, qui soi-disant voulait faire du renouveau, tout ça, et est en train de faire comme les autres partis, exactement la même chose. On remet les anciens, on remet, voilà. Donc, il nous faut rien de... Alors pour Par rapport l'instant, à l'élection d'Yvan Lachaud. le soutien Oui, de oui, Yvan par rapport au Lachaud, soutien. Enfin, bon, pour l'instant, on ne sait que la présence d'Yvan Lachaud, qui n'est pas un renouveau, mais on ne sait pas ce qu'il y aura derrière comme équipe. Enfin, Alors qu'on pressent un peu Si, il y a- l'équipe qu'il y aura derrière Fournier. Si, il y a un certain nombre de choses qui ont commencé suite à la commission ou au bureau exécutif d'En Marche qui a été déclaré. C'était que sur la liste Yvan Lachaud, il y aurait une vingtaine de candidats. il ouvre la porte une vingtaine de sièges pour En Marche, dont 16 dans les éligibles. Donc dans les 16 dans les éligibles, bon, est-ce qu'il y aura, il peut y avoir des noms qui seront certainement, qui seront du En Marche. Je pense à Dugaison, je pense peut-être à la députée de la première circonscription, Françoise Dumas, qui a quand même pas mal œuvré. C'est un peu ton dada Philippe. Moi, je pense qu'elle a œuvré pour que Lachaud bénéficie de ce soutien. C'est Donc tu évident. la vois dans la liste Moi, je la Lachaud vois bien dans la liste, oui. Bon, elle a des missions très importantes en tant que députée. Oui, mais en étant en conseiller municipal, c'est pas grave. Ça donne à la liste, ça lui donne une consistance, une saveur. Non, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est quand même, Jean-Luc le rappelait, on a eu deux émissions avec Françoise Dumas. Une première qui était chez Arlette, au Hall, où elle a une position qui n'était pas forcément la même que la seconde fois à la Grande Bourse, mais là on voit que les lignes bougent à une vitesse. Heureusement que les choses évoluent. Je pense. Évolue, oui. Est-ce que ça évolue encore? Ça évolue comme quand en préambule de ce que je disais. On repart dans les cuisines, on repart dans une espèce de cuisine politicienne. Voilà, la politique politicienne la politique que les gens rejettent de plus en plus. Et le pire, c'est que si le maire repassait, moi personnellement, ça ne m'empêchera pas de dormir, mais on aurait 6 ans d'entre-soi. En plus, la liste ne sera pas politique, liste apolitique. Bon, on n'a pas le courage Ça de fait dire. déjà On n'a 19 pas le ans. courage de dire qu'on Ça est fait UMP. 19 ans que M. Lachaud et M. Fournier sont aux commandes. Non, mais ça veut dire qu'on aura 6 ans avec les mêmes têtes qui vont faire de l'entre-soi, ils vont se dire fier d'être Nîmois, alors on verra, Burgoa, en photo avec mes collègues, alors il y aura toujours les mêmes noms de collègues, les 5 mêmes. Non mais c'est abominable Et pour moi, les jeunes. Moi, je vous pose une question. Au second tour, imaginons qu'il y ait 5 candidats qui aient plus de 10%. Mais c'est ce qui peut se Ce qui est passer. possible. Que va-t-il se passer? Ah bah ça, voilà. Il ne pourra pas y avoir d'entente Fournier-Lachaud. Et il a pas fermé la porte. Oui, mais ça, je crois que c'est de la politique politicienne. Non mais il a pas fermé la porte dans sa Non, conférence. mais Jean-Luc a raison.
dans la politique politicienne, on y est déjà. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé pour l'investiture ou le soutien plutôt d'Yvan Lachaud par En Marche, ça n'a pas émané des bases locales, ça n'a même pas émané de la commission d'investiture qui avait donné sa validation à David Tébib, mais ça a émané du bureau exécutif d'En Marche, qui a décidé, alors est-ce qu'il y a des tractations, personne n'est dupe, avec le fait du MoDem, avec Bayrou, avec le lien Macron-Bayrou, voilà, la visite de M. Macron à l'aéroport vendredi pour le décès, on peut rendre hommage aussi. On peut rendre hommage aussi, a apporté une certaine sérénité au président Lachaud. Maintenant, après, je dirais c'est de manière factuelle, les éléments sont là, et la cuisine politicienne, je pense qu'elle va encore prendre plus. Il n'y aura pas 1, 2, 3 plats, mais il y aura 4 ou 5 plats entre les deux tours. Il ne faut pas être naïf, ni dupe. C'est pas ton cas, Dédé. Non, c'est pas mon cas. Je ne suis pas naïf. Mais il faut pas que tu une tombe. Non, mais il faut savoir que dans la politique, tu parles de tractation, tu parles de cuisine interne. La politique, ça a toujours été des négociations. Moi, j'aimerais qu'on parle de sincérité, qu'on parle de conviction, et qu'on ne soit pas un jour à l'autre et puis 15 jours après un autre, parce que justement, il faut positionner les copains ou les copines, se positionner sur les places. Aujourd'hui, on n'est que dans un système de mise en place de la liste. Jean-Luc disait, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a aucune sincérité. Jean-Luc, je le regrette. Tu disais, s'il y a 5 listes au deuxième tour, ce qui prouve bien que en politique, il faut négocier, pour rassembler. Parce que si on ne rassemble pas, on ne passe pas. Mais justement, donc le rassemblement passe par des négociations. Justement, en parlant de rassemblement, c'est vrai qu'on tape sur Fournier et Lachaud. Non, c'est pas rassembler. S'il y a 5 listes, c'est qu'il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas de rassemblement. C'est ce que j'allais dire. Pour pas qu'il y ait 5 listes, il faut justement négocier. Ça prouve qu'il y a un gros merdier. En parlant de rassemblement, justement, on tape sur Fournier et Lachaud, mais il faudrait aussi un peu taper sur la gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Pour l'instant, le rassemblement n'est pas. Attends, on va y venir à la gauche. N'est pas. Finissons finalement sur. Parce que la question lui a été posée à Lachaud dans sa conférence de presse. Au second tour, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de Lachaud? Il n'a pas dit non. À Fournier. Il n'a pas dit non. Il a dit il faut d'abord gagner le premier tour, on verra. Il n'a pas dit oui. Il a dit ni oui ni non. Par contre, est-ce que la question réciproque a été posée? Pas. Non, elle n'a pas été posée. Je ne sais pas quelle serait la réponse. Mais peut-être qu'on pourra leur poser s'ils décident de venir un jour. Et il y a aussi des chevauchements bizarres. Là, par exemple, Courdil, qui était l'ancien attaché parlementaire de Bertha, qui est un adhérent à la République En Marche depuis le début, rejoint Fournier. Peut-être qu'il ne veut pas. Il y a Jérémy Rosier, l'ex-attaché parlementaire de Proust, qui est chargé de mission toujours en mairie. Lui, il a rejoint Tébib. Alors, c'est pas des premiers coupons, mais c'est quand même des gens intéressants. C'est pas de la cuisine politique, là. Mais si, c'est ce que disait. Non, parce que ça soit pour Courdil, moi j'essaie de parler objectivement et de manière factuelle, que ça soit pour Pierre Courdil, non c'est pas Pierre, François Courdil, parce que Pierre c'est son père qui est syndic. François Courdil ou Jérémy Rosier, ce sont les deux personnes qui ont démissionné bien avant, il y a 1 mois, 2 mois ou 3 mois, même plus que ça pour Jérémy Rosier, et qui ont repris une fonction, professionnelle. D'accord. Puisque François Courdil le syndic a repris une mission du syndic, et Jérémy Rosier s'occupe de la communication de l'hôpital. Donc là, c'est pas véritablement de la cuisine. Jérémy Rosier n'a pas démissionné comme ça. Jérémy Rosier était collaborateur parlementaire du député européen. N'étant plus député européen. Il a démissionné avant que Proust. Il a démissionné avant. Bon, il a peut-être senti le vent aussi. Si, il a démissionné avant, c'est sûr. Bon, peu importe, ça c'est deux exemples. Bon, la gauche. Alors la gauche, M. Bonora, qu'est-ce qui se passe? M. Roatan, la gauche. Qu'est-ce qui se passe, la gauche? Moi, je vais vous donner mon sentiment. La gauche, c'est à mon avis compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a un semblant, il y a eu une photo, il y a un semblant d'accord entre, alors on va dire, je vais pas dire les citoyens, en gros les communistes, les socialistes, les insoumis,
Je parle pas des Verts. Les Verts, ils bougent pas. Ils veulent être tout seuls. Voilà. Bon, ils les se Verts- sont mis d'accord. Mais la vraie question, c'est que la vraie question, c'est que les insoumis peuvent pas piffrer le PS, c'est-à-dire Jérôme Pioche. Pioche. Enfin, le piffrer, ça c'est clair. Et bon, les Verts ne peuvent pas les Verts. virer les plus oui, mais dans ceux, les communistes. oui, mais dans ceux qui sont Donc, dans le rassemblement non, va mais être compliqué, dans hein. ceux qui sont dans l'Union pour le moment, c'est-à-dire les trois que j'ai cités, qui Ils sont plutôt dans l'oignon. ils en sont ce moment. plutôt bon voilà. Tant qu'on n'a pas encore, tant qu'ils n'ont pas encore abordé les problèmes de tête de liste, parce que par exemple la France insoumise, elle veut pas que ce soit un politique qui tire la liste. Bon, ah ben d'accord, ça va être qui? Un citoyen. Bah, Ah, le un facteur citoyen. qui va passer Voilà. par terre, on va le dire. Non mais je veux dire que pour Le la facteur, quoi, que Besancenot, pour la gauche, et ils se seraient mis d'accord, ça c'est je parle en off là, sur la scission entre l'agglo et la mairie. Alors si t'as pas d'homme politique, si t'as pas un homme politique, si t'aurais donc deux citoyens qui dirigeraient l'agglo et l'autre la ville. Ouais. Je sais pas si vous voyez un Et peu. la France tout ce insoumise qui a avait bien dit- marché dans le dernier mandat. Voilà. Et la France insoumise Et qui avait dit- ce que repropose M. Fournier. Non, non, Oui, non, mais, oui, vas-y. non, mais la France insoumise qui avait dit et qui nous avait dit, on est pour une présidence tournante à l'agglo. Oui, bon, mais ça. Tous les ans, on change de président. Eux, ils l'avaient dit quand À ils gauche, étaient ils aiment seuls. les tournantes. Mais oui, mais bon, non, mais moi ça me fait pas rire là. Et il y a ce Patrick Prat qui arrive là. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est vrai. Parce que alors, c'est un est-ce que c'est député, est-ce que un c'est maire. homme de- Parce que c'est pas un vieux singe hein, à qui on apprend à faire la grimace à ce type-là. Bah C'est- non. Il a été député, Conseiller maire de- général, maire de Lodin, et maire. Il vient de développer l'Odin. et très impliqué au sein du Parti socialiste. Et c'est un ami de Montebourg, hein. C'est pas, il n'est Voilà. pas à droite du PS. quand Donc même, est-ce mais que bon. c'est pas un homme qui est là pour faire sais le pas. compromis Est-ce selon que ça toi serait, voilà, est-ce que Je ça n'en serait sais- les euros? Là, on se pose la question, c'est tout. Et alors, et Nicolas Cadenne, alors Alors Nicolas Cadenne, Alors là, non mais lui il fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure les disparus. Voilà. Dans les disparus, il y en a deux importants. Donc, bon, mais il y a Boré, on ne sait pas où il est Moi, aujourd'hui. je crois que pour en finir par Vas-y. rapport à Nicolas Oui. Cadenne, Et il y a Cadenne aussi. Nicolas Cadenne a essayé à un moment de montrer la tête. C'est un type qui est quand même relativement intelligent, Ah, bah. qui a apporté aussi un Oui. bon nombre de Oui. compétences Un et, carnet d'adresses, et en plus. d'une logique notamment par rapport à la laïcité. Et il s'est vite rendu compte, j'ai l'impression que il ne peut servir que force à point. Donc maintenant, où sera la point? Mais je pense qu'il a dû mesurer aussi, comme on le disait, la peu d'union ou voire la division à gauche, et il sait pas trop où se positionner, comme Jean-Paul Boré, c'est la même chose. Comme On l'a Jean-Paul vu, Boré. il a été très clair. Hein. Alors c'est important parce que Boré c'est quand même quelqu'un qui pèse aujourd'hui 3-4 points, hein, je veux dire ça. Alors, Jean-Paul Boré, je pense qu'il fait plus de Alors, 4 pour, points. pour l'instant, le rassemblement, 10, le là, rassemblement de la gauche, c'est Poche, Boré, Non, Bouger, c'est tout pour l'instant. Oui, non, Le mais reste, c'est mais pas il y a des les gauches. insoumis aussi. Oui, qui non, sont c'est là. pas trop, ils sont pas trop. Mais non, mais rapprochés, pour le moment, il n'y a pas d'union de la gauche scellée. Voilà, ils sont, oui. ils ont fait une photo, ils sont ensemble. Autant si ça, Alors. ça commence à être un petit peu plus clair, on va dire à droite, Oui. autant aujourd'hui la situation, À on est gauche, au c'est pas très 13, clair. 13 décembre, Oui. avant Noël, pour l'instant c'est pas C'est- clair. c'est très Si pas on peut clair. résumer, il y a quand même un homme qu'on oublie, qui fait son petit train-train quand même aussi, qui commence avec son aura et sa prestance un petit peu bobo spéciale, c'est quand même Daniel Richard, pour les Ah bah écolos. oui. Non, mais- Et j'aimerais simplement Oui, rappeler, tu as raison. je rappelais que cette semaine, alors après, ce genre de truc info intox, il y a eu un sondage sur Montpellier, Ah bah, ils sont en tête. qui a mis les écolos Deux points devant. devant Sorel. 24 à Et je 22. rappelle aussi Et que Sorel n'a pas eu l'investiture dans Marche. Ah ouais, si tu me laisses parler, je peux le dire. Vas-y, le. que Sorel n'a pas eu l'investiture Non. en marche, puisque c'est Vidal, Vignal, Vignal plutôt, qui Vignal, ouais. l'a eu. Mais un sondage très intéressant sur Montpellier. Mais c'est qui va- Montpellier, qui va c'est faire, pas Nîmes, oui, hein. mais Montpellier, Attention. Montpellier fait un peu boule de neige. Et maintenant aussi, attention aux sondages, parce que bien souvent, les sondages orientent un petit peu les gens vers qui ils veulent. Oui, mais on est à Le jour où on va Montpellier, voir- ça a Ouais, rien à mais voir on avec est- Nîmes. Nîmes sera pareil. Le jour où on va te dire, on va voir sortir comme ça d'un chapeau de magicien, parce que c'est ce qui s'est passé pour cette dame-là Montpellier. On va voir Daniel Richard avec 22%. Alors après, c'est ces sondages, info, intox, j'en sais rien. Non, mais- méfiez-vous Oui, de l'eau mais qui dort quand même. Tu as raison, parce qu'il peut y avoir une poussée écologique. Parce que quand les citoyens nîmois, vont se rendre compte de la situation politique, rien ne changé, Fournier la chose, ça continue, la gauche qui se met pas d'accord, il peut y avoir des tas de jeunes qui votent écolo, il peut y avoir une poussée Alors, écologique. justement, en parlant d'écologie, Il peut y avoir une il y a un poussée. truc qui m'a troublé. Comme à Montpellier. et qui m'a choqué un petit peu dans l'allocution de Jean-Paul Fournier.
c'est qu'il a dit, C'est à la pour mode. l'écologie, je vais en faire parce que c'est à la mode. Alors Oui, oui, là, Ouais, mais après, ça m'a non, un mais peu je dis, choqué. oui. Après, il est revenu. Oui, Oui, là, mais bon, Là, quand tu dis ça, t'es un peu partisan. Non, je ne Mais pas non, non. mais- Mais mais c'est il est- sur un plan communication, Non, on peut pas c'était un petit on peut peu pas- juste. Hein. C'est tous. Ils ont été pendant 19 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais là, c'est vrai qu'il y a un réveil. Il y a un réveil Ah de oui, mais l'écologie. oui. Et c'est pour ça que ça peut être dangereux. Parce que les gens, Exactement. les gens qui sont, genre, la force, je dirais, parce que nous, on est un peu, on gravite dans. Il y a les jeunes, hein. On connaissait un peu la politique. Mais tous ceux qui en ont un petit peu marre, où ils vont? Ils vont aller vers les écolos. Et ils vont aller, on les oublie, on les a pas oubliés, mais vers le Front National. Bah oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, Ah ben là, le un Front jour National, vient- il se frotte les mains. Là. Exactement. Johan Gillet, il est dans son coin, il laisse courir les choses. Et Il a refait un peu une page de com avec son histoire d'agression, qui est d'ailleurs déplorable, parce qu'il s'est fait agresser par des... Oui. Mais il n'a rien à faire, sinon qu'à compter les points. Et là, entre les écolos et le Front National, le Rassemblement National, on risque d'être surpris. Qu'est-ce que t'en penses, Denis ? C'est possible, c'est possible. Ah, moi, je suis assez d'accord. C'est possible, Mais, mais la je- poussée écolo, moi, j'y crois. Parce que les Alors- jeunes, ils sont beaucoup plus écolos que nous. Hein. Les jeunes de 15-16 ans aujourd'hui. Ou les plus vieux. Et là, Les plus vieux. ouais. Et là, union ou pas, les 5, on les compte. Hein. Donc, Ah bah, ça y le est. Rassemblement National, Ça y les est. écolos, La droite, est-ce qu'il y aura Oui, un, Fournier, Lachaud, Bah oui. et une de gauche et une gauche. Moi, Ça fait je dirais 5. six. On peut même aller à 6. On peut même aller à 6. On peut même aller à 6. Et c'est là, d'ailleurs. Ça va être, on Ah, va ouais. se régaler. C'est là où, si on va à 6. On le fera à la une des journaux. Non, mais le Front National, il peut tirer son épingle du jeu avec 6 listes. hein, Ah, mais s'il si, y a pas c'est de- sûr. Ah si, s'il Bon. passe. Ah, si, alors, puisque le je plafond pense de- qu'on y verra plus clair en janvier. Là, pour l'instant, on est un peu au début de ce qui d'annonce. De la cuisine. Pas de Là, ils sont en cuisine, cuisine et ils vont commencer pas à... dire Ça va. cuisine, moi, je Si, dis pas si, cuisine. si. C'est de C'est la la négociation. C'est de la cuisine. Alors, après, on avait un autre sujet. Alors, bah, dans les sujets importants, vous savez combien moi je suis féru de ce qui se passe à Nîmes Olympique. J'ai même regardé le match. Oh. Le dernier, Oh. non, enfin, Vous l'avez regardé depuis, alors. je l'ai regardé 20 minutes, parce que bon, il y a eu un Ah, carton ben, c'est pour rouge ça et un qu'on- pénalty. C'est Bon, pour mais- ça qu'il est minable. En fait, Alors, c'est non, toi mais- le chat noir Non, dans ce mais match. les résultats de Nîmes Olympique, qui sont quand même assez catastrophiques. Vous en pensez quoi? C'est dû à qui? À l'équipe, aux dirigeants? Alors, Le pro du foot. c'est moi, l'idée. moi j'ai regardé, je suis allé au match vendredi dernier, et franchement, j'avais de la peine pour ces joueurs parce Oui. que ils ont, alors il y avait un public présent, une présence de public Comme d'habitude. plus que d'habitude. Ouais, plus Il y avait que parce que d'habitude, là, c'est là qu'on voit qu'à Nîmes il y a vraiment un public de football parce Dans que le Gard. malgré Pas à dans- Nîmes, dans- ça vient de dans- tout le ouais. Gard. Malgré la C'est défaite contre Bordeaux, les gens ont dit non, on va aller les soutenir. Donc il y a un vrai public, des vrais supporters. Et quand le match a démarré, j'ai dit ah ben alors là, les premières minutes, j'ai dit ça y est, ils en veulent, La Grinta. ils ont Après, bon, l'arbitre j'ai a- retrouvé les 2-3 premières minutes le Nîmes Olympique qu'on connaît avec cette envie de gagner, cette envie L'arbitre de a jouer. cassé le match. Ça. Et puis... Et alors là, il y a eu une erreur d'arbitrage, mais alors je veux dire, c'est vachement flagrant. C'est cassé C'est Nîmes. gentil quand tu dis. C'est pas sûr. Non mais là, au bout de 5 minutes, non. Philippe Malige disait qu'il n'y avait pas forcément. Il y avait une faute. Qu'il y avait Mais c'est faute, pas un rouge. qui est un geste Ah, non. qui pouvait créer Jean-Luc. Philippe Malige, Je sais pas, c'est je qui? pense pas. C'est un arbitre. Oui. Donc voilà, c'est normal. Non, Ouais. non mais. Non, vas-y, Jean-Luc. Non, moi, ce qui m'inquiète, bon, au niveau sportif, malheureusement, on va faire toute la saison avec. Je pense qu'ils s'en sortiront, parce qu'il y a l'esprit Moi, j'y du moi crois, qui est moi. là. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le roi Boissier. Je pars, je reviens, je pars, Voilà, je il est parti. reviens. Voilà, il est parti. Ah, il est Bon. Ça y est, Officiellement, on ne le sait pas encore. Ah si. Ah, si, il Non, a c'est été vrai. dit. Non, non, C'est vrai, officiellement, il a on pas le eu- sait pas. Il a raison, Jean-Luc. Bon, oui, d'accord, mais bon, Et on parle de Samuel Eto'o, on parle de Zinedine Zidane, on parle de Ah, Benzema, bientôt, pour avoir. Benzema. Non, mais. Pourtant, on a des mecs bien. Hein. Mais- J'ai rencontré Tafilou Oui, Maouliga. oui, Il y a des mecs qui ont Oui. mouillé le Mais- maillot à Nîmes hein, à l'époque. hein. Moi, j'ai regardé le match jusqu'au 3e but, même à 9, ils se sont bien comportés. Mais oui. Ils ont eu même. Il y a eu une échappée de Ferrat. À un moment donné, il y a eu des. Je trouve qu'ils ont été Non, mais là- bons joueurs. Là, ce Alors match-là, après, ils ne bon, pouvaient rien faire. Mais c'est là que mais je. c'est contre Bordeaux qu'il fallait. Voilà, Ah, mais, contre mais Bordeaux, là, c'était la on peut analyser au vu de ce match, malgré la défaite, qu'il y a quand même une équipe solide
et qui, si mais... on a un peu de chance, parce que la chance compte beaucoup dans le football, et la chance on a eu l'Allemagne, eh ben, on Alors, peut faire mieux. Si Donc, on peut aller- l'entraîneur s'en va. Je dépasserai. Non, Non, mais là, on moi, partira pas. je Bon, on partira pas. dépasserai l'aspect sportif parce que je partage ton point de vue, Dédé. J'ai retrouvé autant contre Bordeaux, on avait on reprochait quand même à l'équipe Ouais, oui. qui avait pas joué. Autant que là, là, c'était fabuleux. Par contre, là, il faut qu'on passe à un autre stade par rapport à tout ce qui se passe tout autour. Oui, oui. Je sais pas si tu étais au match, mais au match, il y a eu trois banderoles qui étaient significatives de ce qu'ils disaient. Alors, il y avait des banderoles aussi. Les qui sont pas banderoles qui très disaient, réalistes, hein. plus qu'un stade, il vous faut un cirque. Oui. Par Mais rapport mais au staff. J'ai vu aussi des banderoles qui sont pas très très réalistes où il y a marqué ne vendez pas le stade à Monsieur Assaf, mais au club. Non, Et le club n'a pas les moyens d'acheter le stade. Le bandeau, c'était pas ça. C'était Monsieur Fournier ne signez pas l'amendement à Assaf, mais à Nîmes Olympique. Oui, mais Nîmes Et le Olympique problème, n'aura pas les moyens d'acheter le stade. Dédé, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut que la municipalité prenne en compte que ce n'est pas la holding de Assaf qui doit être propriétaire de Nîmes Olympique. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Il est en train de mettre en place sa holding qui Pas sera de Nîmes Olympique, il sera propriétaire du stade. oui, Pas de Nîmes Olympique. du stade et du reste. Du Ça va reste, venir. oui. C'est-à-dire que le jour où M. Assaf ne N'est sera plus président, ne sera c'est plus toujours à président, lui. c'est le nouveau président de Nîmes Olympique qui paiera à la holding Assaf. Voilà. Et d'ailleurs- aujourd'hui, c'est ce que. Mais Donc, c'est ce que d'ailleurs- attends, laisse-moi finir. C'est ce que le bandeau disait. Je crois que c'était Némosus. Il disait Monsieur Fournier, ne signez pas l'amendement à Monsieur Assaf, mais à Nîmes Olympique. Ça voulait tout dire. Oui. Mais de il toute faut que façon, M. si Assaf s'entoure mieux. Mais si Il est Assaf- mal entouré. Mais il veut pas s'entourer. Ah, j'ai lu un article ce matin où on disait qu'il avait peut-être recruté 5 ou 6 agents administratifs, enfin, des employés Ouais, dans le club. Ouais, c'est Je vrai, pense pour qu'il- faire le ménage dans le stade. Je pense Non, qu'il a mais compris, il y a il a d'autres compris qu'il choses fallait à qu'il faire. s'entoure mieux. Parce que c'est une équipe, c'est un staff où tout le monde doit faire tout. Ouais. Parce qu'on que ça avait comme court autre point. dans tous les sens. Voilà. Bien, bon. Par contre, moi, je voudrais aussi souligner, parce que j'ai vu cette vidéo, la rue en face chez ton fils, là, de oui. supporters. Ah, là, Mais c'est abominable, enfin. Et moi, je suis très content de pas C'est être pas du supporter de c'est- foot, c'est hein. pas Non, du mais ça, sport, Alors c'est là, pas- bon, mais ça, c'est moi. Vous Ça n'a rien savez à voir bien, avec le hein. football, ça. Ah, bah, ça n'a rien à voir avec le football. T'as vu ça au rugby, toi? Non, ça n'a rien à voir avec le Bah, football, alors. c'est des histoires de Le voyous. jeu, c'est ah bah, le jeu. Non, mais c'est Oui, mais c'est quand même les Nîmois qui ont agressé c'est les médecins, ce qu'on m'a inacceptable. dit, hein. Alors, c'est Bon. inacceptable et je pense que tout le monde l'a dénoncé. connaît, Et il y aura, je crois qu'il y aura des suites qui risquent. Voilà, mais là, c'est le rôle de la Ligue qui ne fait pas ce rôle, parce que bon, ça se passe à Nîmes, mais ça se passe aussi dans notre club. Quand on voit le caillassage de gardes Ouais. des Lyonnais, des Stéphanois, ils se font caillasser. On dit rien. Moi je dis, il faut prendre des sanctions, mais des vraies sanctions. Par exemple, le caillassage de cartes comme ça, c'est un match huis clos. Ouais. Un deuxième caillassage, c'est la saison complète à huis clos. Oui, mais le club Ouais. n'est pas responsable de ses Et supporters à si, l'extérieur. si. Et pas sur la voie publique. Mais non. Il Ah faut, bon. il faut arrêter. Bon, enfin. Là, c'est assez compliqué. Alors, moi, je voudrais simplement rajouter Oui, un petit point, vas-y. qui est un fait divers ça a été quand même un peu communiqué, mais qui est beau, qui est l'action que le patron de la Noce, Florent Touzeli, a fait. Oui, En l'occurrence, Ah oui, tout à fait. tous les Distribuer les amendes. Attends, laisse-moi finir. Ouais, vas-y. Tu le parles. Oui, non, Que Florent Touzelier a fait, qui est le patron de la Noce, c'est-à-dire qu'après chacun de ses week-ends, tout son reliquat, enfin ce que j'appelle reliquat alimentaire, il le propose, il ouvre ça à tous les étudiants. Alors de dire, vous avez faim, vous n'avez pas les moyens de manger, eh ben envoyez-moi un MT, c'est toujours très discret, parce que c'est pareil. Il n'en fait pas non plus une com pour son intérêt, mais il l'a fait discrètement Oui, sur également, Facebook oui. en disant étudiants, si vous avez faim, envoyez-moi un message. Moi, il me reste de l'alimentaire. Et ben moi, je dis Flo Touzelier de la Noce, bravo, et c'est Oui, un geste oui, qu'il faut tout à fait. vraiment mettre en avant. Très La bien. Noce, c'est donc à... La Noce, c'est rue Jean Reboul, Oui, c'est ça. hein, c'est ça, Oui. rue Jean Reboul à Nîmes, qui est un bar, Alors, un bar qui est Bon, très animé, qui Et est je très crois sympa. que c'est parti d'un groupe qui devait recevoir
et qu'il avait prévu Voilà, il beaucoup avait trop fait. Donc il y avait des Eh ben, moi, excédents, je- plutôt que de les jeter, il les a donnés. Je Voilà. dis que c'est un beau geste. Oui, C'est très vrai bien. que. On peut dire bravo à Florent. Donc c'est un coup de cœur. À prendre exemple. Voilà, c'est un coup de cœur. Bon, je pense, Pour voilà. terminer, peut-être 2 mots, mais ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la DSP qui a été attribuée à Simon Casas. Ah, c'est une Ça grosse vous inspire surprise. quoi? C'est une- Grosse pareil, surprise. c'est comme un. C'est Ça, comme c'est l'annonce comme de la candidature, c'est le Monsieur soutien. Fournier, c'est pareil. C'est comme le soutien d'Yvan Lachaud, pareil, la même. Ce sont des Ouais, grosses, mais grosses moi, surprises. j'ai une opinion un peu différente parce que j'aime beaucoup Casas et je pense que quand on a, C'est vrai que c'est un artiste. non mais voilà, c'est un artiste. Quand on a quand même quasiment un prix Nobel qui dirige Madrid à Nîmes et qu'à Nîmes personne peut le blairer, c'est Non, insupportable. faut pas dire que quoi. personne peut le Oh, il y blairer. en a beaucoup qui l'aiment pas, hein. Beaucoup Alors, qui l'aiment pas. Après, peut-être qu'il c'était fallait le- prévoir une suite, peut-être. Moi, je me Ouais. félicite qu'il Peut-être a été. prévoir- il fallait Eh, mais prévoir, il a dit que ça serait son dernier. Oui, mais il fallait prévoir peut-être une suite Bon, ou voilà. une deuxième personne avec lui. Et il a dit, il y aura, oui, il y aura Marissa. Bon. Alors, Euh, on va conclure. Pour Alors, conclure, puisqu'on va vas-y. continuer nos émissions jusqu'à la fin de l'année, avant de vous souhaiter de bonnes Oui. fêtes. Oui, on s'arrêtera Sachez les que, fêtes, voilà. sachez Ah oui, que ah oui. on a invité et on attend leur réponse avec impatience des candidats qui, pour l'instant, se sont déclarés mais nous ont pas donné signe, puisque donc on a invité Monsieur Lachaud, Monsieur Fournier, Monsieur Gillet. Monsieur Gillet et Monsieur Tébib, mais pour l'instant Monsieur Tébib, Ah, il est pas à ce candidat, jour, on est mardi, peut-être que l'émission passera jeudi, il y aura peut-être quelque chose, mais n'est toujours pas candidat. Et le principe de notre émission est de recevoir tous les candidats. Donc même Et s'il y a la des petits neutralité. candidats, La la neutralité. Et s'il y a d'autres candidats qui Oui, il y en a un envie de se carré, présenter. M. Armando. Voilà, Oui. Monsieur Armando, s'il le Qui souhaite, représentera qui n'hésite pas qui de représente. mais moi, je sais qui pas n'hésite qui, pas. je sais pas qui c'est, moi, vous le savez. Debout, Alors, Debout la République. Debout la France. Voilà, debout la France. Debout la La France. France, elle a besoin d'être. Merci à tous. Bon, voilà, Salut merci. de nous. Et à la Merci prochaine. tous, À la tous. prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.